Et le processus électoral canadien soulève, on dirait, quelques inquiétudes, puisqu'une délégation de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, est au Canada pour assister justement au processus électoral qui mène à ce scrutin du 19 octobre. Frédéric, est-ce que ce n'est pas un peu surprenant? Ce n'est pas à chaque élection là, que l'OSCE envoie des observateurs ici. Vous avez raison, Céline. En fait, c'est la première fois qu'une délégation vient au Canada depuis 2006. La dernière fois, c'est donc 2006. Ils avaient pris quelques petites notes en se disant il y a peut-être des choses à améliorer. Alors cette fois-ci, c'est donc 6 délégués qui vont se promener pendant 2 semaines, majoritairement à Ottawa, aller faire un petit tour à Toronto, également à Winnipeg. Donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils aillent visiter ce qui se passe dans les 19 000 bureaux de vote parce que c'est juste 6 personnes. Donc il y en a qui viennent du Royaume-Uni. C'est un grand pays. Ben oui, en plus, regardez, assez éclectique comme représentation. Royaume-Uni, États-Unis, Bulgarie, Slovénie, Croatie et Mongolie, tout ça juste pour 2 semaines. Alors, c'est pas exceptionnel. Le Canada a déjà participé à des missions d'observation, par exemple en Ukraine, en 2014. Et actuellement, une délégation est en cours de terminer finalement son processus d'observation au Bélarus, où là, on a vraiment eu un régime présidentiel qui s'est fait réélire pour une 5e fois. Donc là, on pense que tout n'a pas forcément été très respecté au niveau de la démocratie. Donc il y aura un rapport qui va être produit dans plusieurs semaines maintenant. Ouais, justement, le Canada n'est pas une nouvelle démocratie quand même. Alors qu'est-ce qui motive cette visite plus précisément là? Mais d'abord, comme je vous l'avais dit, il avait pris quelques notes il y a 8 ans déjà maintenant, en disant il faudrait améliorer certaines choses. On en parlait dans le reportage ici de Laurent Terrien. Donc, il y a la fameuse loi sur l'intégrité des élections qui a été votée, certains diront sans grande consultation, par les conservateurs en 2014. Et donc, ce qu'ils veulent vérifier un peu, c'est est-ce que le financement des partis se fait toujours de bonne façon? Est-ce que la représentativité des minorités, comme les autochtones, les femmes ou d'autres personnes, sont vraiment bien représentées dans le système politique? Également, les processus d'identification des électeurs, est-ce que ça ne vient pas justement limiter l'accès à certaines personnes, par exemple comme les autochtones? Et puis surtout, on va vérifier les pratiques douteuses. Rappelez-vous les robocalls, les fameux appels automatiques qui induisaient en erreur certains électeurs. Donc on veut s'assurer que ça ne se passera pas lors de cette élection-ci. Rapport dans 8 semaines. À suivre donc. Merci Frédéric.